Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de The Longest Journey. Alors, j'ai effectué quelques réglages audio parce que c'était très compliqué sur les deux premiers épisodes. Alors globalement, j'ai baissé la musique, j'ai baissé les effets audio et j'ai dû retravailler un peu le son derrière parce qu'on avait un vrai problème avec la machine Scum et la prise de son, donc j'espère que ce sera meilleur pour cet épisode. Je pense, hein, mais bon, nous verrons bien. Et nous allons tout de suite continuer le voyage. Alors, nous étions au chapitre 2, en fait. Tout à fait. Alors, donc on se souvient que nous avions vu nos rêves apparaître dans le café la nuit dernière. Et il s'avère que nous n'étions pas les seuls à l'avoir vu, il me semble. Donc, c'est suspect. On va déjà aller regarder au niveau de la fenêtre parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose à récupérer là. J'ai vérifié, je l'ai peut-être récupéré la dernière fois. Et je pense que je ne pouvais pas. Alors. C'est une corde à linge. Effectivement, April, c'est une corde à linge. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Des bonbons, un gant, une punaise. Hop, du pain. Je vais donner du pain à l'oiseau. Après, je pourrais éventuellement aussi jeter la punaise sur la bouée, mais je pense que ça fera rien. Et non plus, ça ne m'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Ah, si je le mets sur la bouée. Ah bah oui. Il y a des chances qu'ils viennent le manger et faire exploser la boue. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais bon. Bien joué. Un bruit. Le grill est presque entièrement immergé dans ce... Comment dire? Ce liquide. On va essayer de bouger la chaîne au cas où. Ah, est-ce qu'on a récupéré quelque chose? Ah bah oui. On a récupéré la corde. Bah écoutez, parfait. Parfait. Dans les point and click, vous le savez, faut récupérer tout ce qui traîne. Et même si on sait pas à quoi ça sert, ça servira toujours. Pas forcément, mais bon. En tout cas, on risque pas d'en manquer si on a tout récupéré. Bah écoutez, on va... Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Je m'inquiète pour l'exposition qui aura lieu dans 2 semaines. Voilà le résultat net de mon travail. Une pile de rien du tout. Et c'est même pas une grosse pile en plus. On va vérifier dans l'armoire. Sait-on jamais si quelque chose a bougé? Non, c'est pareil que la dernière fois. Bah, écoutez, à mon avis, on n'a plus rien à faire ici. Pas de Zach aujourd'hui? On a la paix? Tant mieux. Ah, oh, par contre, il y a Fiona. Elle a changé de position. Elle est en mode hyperactive là parce qu'elle est debout et puis affalée. On va aller lui parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu ne t'es jamais demandé si tu ne devenais pas folle, April? Oh bah si, visiblement. Je suis tout à fait certaine d'être folle. Je suis tout à fait certaine d'être folle. Je ne me moque pas de toi, April. Je suis vraiment sérieuse. Désolée. Oui, j'ai déjà ressenti ça à plusieurs reprises. Alors explique-moi. Comment tu fais pour vivre avec? Tu l'enfouis au plus profond de toi-même? Ou tu en parles avec quelqu'un? Parce que là, je suis un peu perdue, April. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu m'en dises un peu Il plus. faut que tu m'en dises un peu plus. Je ne vois pas comment je pourrais le dire avec des mots. Ce que j'ai vu Qu'est-ce que tu as vu? hier soir, ici, dans cette pièce, Mickey et moi regardions un film.
Un documentaire sur les nouvelles forêts tropicales synthétiques au Mexique. Mhm. Tu sais, celles qui produisent 8 fois plus d'oxygène que les vraies forêts organiques. J'en ai entendu parler. Mais je m'éloigne du sujet. Bref, à peu près au milieu du reportage, comme je t'ai dit, je deviens sûrement complètement cinglée. Cette pièce est transformée en... C'était plus qu'une vision, vraiment, et pas l'effet de mon imagination. Quel genre de vision? Cette pièce s'est transformée en forêt. Quoi? Mhm. C'était comme si la forêt était sortie de l'écran pour entrer dans la pièce, comme si on était au beau milieu d'un holothéâtre avec une résolution accrue, des effets hallucinogènes et des odeurs. Ça a duré seulement quelques secondes, puis tout a disparu. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça? Mickey, mais elle refuse d'en parler. Elle dit que c'est l'effet de notre imagination. Ce qui m'amène à me demander combien de temps ça prendrait avant que je finisse dans un asile de fous. Oh. Bon, visiblement, on n'est pas les seuls à avoir vu des choses. Et c'est un peu inquiétant parce que ça prend de l'ampleur. Ceci dit, vu qu'on n'est pas les seuls à l'avoir vu, c'est que ça vient pas de nous. C'est pas dans notre tête. Je ne crois pas que tu sois folle, moi aussi j'ai vu des choses. Moi aussi, j'ai vu des choses étranges récemment. Comme quoi? Hier soir au café, devant tout le monde, une espèce de créature est apparue comme par enchantement, tout comme ta forêt. Ça n'a duré que quelques secondes, puis elle a disparu. Mais tout le monde l'a vue, tout le monde. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas du genre à m'affoler pour rien, mais là... Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, je pense, j'en suis pratiquement sûre que Cortés y est pour quelque chose. Cortés? Comment ça? Je sais pas trop, mais j'aimerais bien trouver. Quels autres phénomènes étranges se sont produits récemment? Des petites choses, comme des mouvements que tu perçois du coin de l'œil et qui disparaissent dès que tu tournes la tête. Et des bruits, de ceux qu'on n'est pas censé entendre en ville, des bruits d'animaux sauvages. Mhm. Et une fois, c'était très tôt le matin, il y a quelques jours, j'ai regardé au fond du canal et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie. Mais j'ai à peine eu le temps de la regarder qu'elle avait disparu dans les remous. Effrayant. Inutile de me le dire, j'ai une peur bleue des cafards, tu peux pas savoir. Ça me met dans un de ces états. Les cafards. Ça n'a pas trop de rapport. Tu as vu Cortés aujourd'hui? Non, mon ange, je ne crois pas qu'il soit là. Ah, il faut qu'on le retrouve, lui. Tu as une idée de l'endroit où Cortés pourrait être? Aucune. Il peut être n'importe où. Je sais qu'il aime descendre en ville voir de vieux films dans un ciné-club. Mais te dire où ça se trouve, alors là... Qui pourrait savoir? Peut-être Zach. Aïe. Après tout, il s'est bien autoproclamé critique de films. Tu devrais lui parler, puce. J'ai pas trop envie, moi. Super, Zach. Mon meilleur ami au monde. Pourrais-tu dire à Cortés que je le cherche? Certainement, ma puce. Si toutefois je le vois. Merci. Bon, bah du coup on va devoir interagir avec Zach. Il faut que j'y aille. Fais Zach, bien attention à on va toi, voir hein, s'il est chérie. dans sa chambre. Ah ça c'est plutôt gênant parce qu'il faut vraiment qu'elle trouve Cortez. Apparemment il aurait peut-être des réponses ou autre. Donc ça c'est l'appartement de son ami. Zach c'est ici. Je me sens sale rien que de lui parler. Bon, on peut pas interagir avec C'est ça. la chambre de Zach. J'y suis jamais allée, et j'espère que ça n'arrivera pas. J'aurais jamais cru que je ferais ça un jour. Hmm. Tiens, tiens, qu'est-ce que je vous disais? La princesse daigne venir frapper finalement. Oui, j'ai finalement compris ce que je ratais. Tu te fais trop d'illusions. Donne-moi une bonne raison pour que je te casse pas la figure. Te fais pas trop d'illusions. Je pense que c'est toi qui te fais des illusions, chérie. Et tu ferais mieux d'espérer que je te claque pas cette porte à la figure. Oh, il est Rends-moi horrible. juste un service d'abord, ok? Donne-moi une bonne raison, poupée. Une raison? Tu veux une raison? Oh. Ok, et un rencard, ça va? Ouais, ok, ce soir. Oh là là, appris. Ouais, d'accord, ce soir. Je te retrouve au pavillon, c'est ça?
Tu me déçois, Et April. est-ce que tu vas coucher? Quoi? Je veux dire, si je veux utiliser ma carte VIP et mes pilules, chérie, faut que ça en vaille le coup. Il est T'es dégueulasse, lui. partante, hein. On verra, Zach. Me fais pas un tour de passe-passe à la Houdini, chérie. Si tu te pointes pas et que je poireaute toute la nuit, je vais avoir l'air d'un con. Et j'aime pas ça. Je serai une gentille fille. Je viendrai. C'est bien. Oh, Alors, que elle voulais-tu s'est savoir? complètement vendue, là. Bon, j'ai pas eu le choix. Hein. Alors, tu sais où je peux trouver Cortez? Tu sais où je peux trouver Cortez? Cortez, ouais? Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Ouais. Ne sois pas ridicule, Zach. C'est pas ce que tu penses. Laisse tomber, comme si ça m'importait. T'es avec moi ce soir et dès demain matin, tu auras complètement oublié ce vieux type répugnant. Alors où est Cortez? Lorsqu'il est pas dehors en train de lire ou de faire je sais pas quoi, il est généralement au théâtre Mercury. Il passe des vieux films en celluloïd avec un projecteur, comme au Moyen-Âge. Où se trouve cette salle de cinéma? Ouais, j'ai oublié le nom de la rue, ça fait des années que j'y suis pas allé. Mais tu le trouveras en sortant de la station Porte Est dans le quartier du métro. Ok, C'est près de la station maison de Porte la radio, Est. il y a des tonnes de magasins pour adultes dans le coin. En Super. fait, si t'es pas trop occupé, tu pourrais nous choisir un film pour ce soir. Quelque chose de Oh, vraiment mais il est hard. horrible, lui. Zach, je crois pas. Laisse tomber, je plaisantais, ok? Ah chérie, t'es vraiment coincé, hein? T'as aucun sens de l'humour ou quoi? Ok, je vais y penser. Merci du tuyau et des infos. Allez. Sois au pavillon à 10h, ok? Sauve-toi vite. J'aime pas attendre les bébés comme toi. J'ai des centaines de choses plus intéressantes à faire. Ouais, c'est ça. Et puis ce serait pas très futé de ta part de me poser un lapin. Ça serait même une très mauvaise idée. Et il s'y croit de trop, lui, hein. Et j'y crois pas comment elle s'est vendue comme ça direct. Ah, bah je te propose un rencard. Oh là là. Choqué. Bon, bah poursuivons. On va essayer d'aller là-bas du coup. On va regarder ici si rien n'a changé. Je pense pas. Bah non, on peut même plus y accéder. Très bien. Alors le métro, c'est par là-bas. Je connais ce canard. Oh. Ciao, mon canard. Regardez. Il fait sa life, il s'en va. Ouais. Je suis en train de me demander si on doit pas le récupérer en vrai. Ah, j'ai pas 36 endroits où aller, peut-être là-bas. Tout ça par là, ça va dans l'autre sens, il y a que là-bas qui va dans le bon sens. Il n'y a pas de chemin ici, il n'y a pas de chemin ici, donc le seul truc que je vois c'est là-bas. Ou alors on peut pas le récupérer, c'était juste un petit clin d'œil. Alors ce qui est étonnant c'est qu'il flotte bien alors qu'il s'était quand même fait percer par l'oiseau. Oh, c'est un gant ça? Ah non c'est le canard, bon bah on l'a retrouvé. Alors c'est pas du tout dans ce sens là qu'il est parti, hein, mais... Pas grave, moi je récupère. Oh, bah il a pris cher. Là, bah il y a un pansement dessus. Il y a un tube. Ah. Ah, je me demande si on pouvait le regonfler. Ah oui. Mais il va se dégonfler en fait. Ouh, ça sent l'outil qu'on va utiliser dans un puzzle. Donc on a un canard qui se gonfle et se dégonfle. Très bien. Et si je mets le pansement dessus par hasard? Non, je peux plus remettre le pansement dessus. Bon, très bien. Hein. Alors nous allions au métro parce qu'on va essayer de retrouver Cortez. Donc le métro c'est là-bas. Porte Est, on nous a dit. Hein. Bon, du coup, j'espère que les nouveaux réglages de son et le petit filtre que j'ai mis par-dessus suffiront pour que l'épisode soit de meilleure qualité. Les deux premiers, effectivement, je les ai fait en même temps, hein, vous vous doutez.
C'était très compliqué. Et encore, j'ai passé du temps dessus pour essayer de filtrer le bruit de fond. Il y avait un gros bruit de fond. Donc j'espère que tout va bien pour cet épisode. Suspense. Moi, je ne le verrai que quand je l'aurai fini, bien sûr. J'ai fait des tests, hein, bien sûr. Mais bon, alors, logiquement, on a déjà notre carte, notre abonnement mensuel. On s'est fait scanner génétiquement. Alors, je me souviens bien, pour choisir la station, faut regarder sur la map dans le train. Si le train veut bien se charger, bien sûr. Hop, ici. Donc on a Venise Est, quartier du métro. Je vois pas de porte Est par contre. Bah du coup ça... Ah non, Venise Est c'est où j'étais. Étrange ça. Ah bah faut refaire toute l'animation maintenant, hein. Bah oui, bah oui. Ça je peux toujours pas le récupérer. Il y a peut-être un truc à faire avec le canard sur la clé. Ah mais ce truc avec l'étincelle ça me... J'y ai retourné. Je veux le faire tout de suite. Bah, je peux peut-être rien faire, hein, mais bon. Alors, bon, je suis sûr qu'il faut utiliser le canard, ça me paraît logique, mais bon. Un canard avec une corde, peut-être? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faut le gonfler ou non? Je pense que oui, hein. Ah, là, on voit que je peux le gonfler directement dans l'inventaire. Je vois pas trop à quoi ça peut servir. Peut-être fusionner la corde avec le canard. Non, ça a l'air de rien faire. On va le prendre, hein. Ça a l'air de rien faire non plus. Voyons voir ce que l'on a, nous, là-dedans. Ah. Ok. On va utiliser ça. Du coup, j'ai utilisé la pince avec le canard. Et là, on meurt. Je peux pas descendre assez bas. Ah mince. Bon, on va essayer de fusionner avec la corde, hein, parce que la corde, à mon avis, elle sert pas à rien. Bah voilà, vous voyez. Bon, c'est un peu du pif, hein. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup Quand j'étais d'objets. môme, je me suis essayée à la pêche, dans la mare derrière la maison. Ah, Mais j'ai d'accord. jamais rien pris. J'espère que j'aurai un peu plus de chance cette fois. Non, la pince s'est refermée. Ah Je pourrais mince. pas remonter la clé. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Peut-être parce qu'il était dégonflé. Ah, je peux plus le regonfler par contre. Mince. Il faut d'abord que j'enlève le canard. Oh, ok. Ah bah... Bon, on va le faire, hein, mais bon. Donc ça, on le gonfle. J'ai réessayé de mettre le sparadrap dessus au cas où, mais bon. Non, ça je peux vraiment pas. Voilà. Ah, c'est pas ça que je voulais C'est faire. une pince. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Et ça marche plus? Ah, ça marche plus. Peut-être que si je mets la pince sur le canard plutôt, dans l'autre sens. Voilà. Et si j'utilise ça... Je réessaye, hein, mais bon. Ah bah il s'est déjà dégonflé. Peut-être qu'il me manque un élément. Peut-être qu'il me manque un élément.
Non, la pince s'est refermée. Je pourrais pas remonter la clé. On va pas rester sans ces temps-là, mais je pense qu'il faudra revenir à un moment. Peut-être qu'il me manque quelque chose, ou alors j'ai pas pensé à un assemblage. On verra bien. Là, en tout cas, on va aller voir Cortez. On va essayer. Et essayer de trouver l'endroit où il faut aller, du coup. Bon, en même temps, il n'y a que 2 possibilités. Ça ne devrait pas être trop. J'ai encore le canard dans les mains. Bah, du coup, ça, hein. De toute façon, il y en a que 2. Ouf. Ça rend pas des rêves ici, hein, mais ça doit être ça. Que ce soit la première chose que j'ai vue en arrivant à Newport. Quelle ville, elle ne peut que me plaire. Alors, il y a une passerelle est ici. Je sais pas si c'est le bon endroit, mais il y a une flèche là. Et on nous a dit est. Ouh, ça doit être ça. Oh là là, le quartier qui régnos. Aïe aïe aïe. Il y a un caviste là. Il y a un caviste et il y a un consommateur de caviste. Eux, je peux pas leur parler. La ligne de métro, c'est par là. Endroit très fréquenté, mais pas du tout mon style. Ok. Il y a un dealer là, je l'ai vu. Je crois qu'il vend quelque chose. Sans doute de douteuses pilules extatiques triple dose, engendrant une très grande dépendance et assuré de vous faire prendre votre pied au sens propre du terme. Le verbe picoler a été spécialement inventé pour ce type. Et il n'y va pas de main morte. Au moins, il ne prend pas de la matine. Oh, pardon. C'est un caviste. Super. Christian caviste. Ah, on peut aller là. Ah bah voilà, Mercury, c'est ça. Et donc il a l'air bien en bon état, ce cinéma, ça donne envie d'y aller. Hein. On se demande ce qu'on va trouver sur les sièges. Alors, bah on va parler au monsieur, mais je vais regarder d'abord s'il y a des trucs autour. Hein. Comme toujours. On est sur un point and click, il faut être observateur. Incroyable, je suis encore là. Le fantôme gallois. Pièce écrite et dirigée par Ragnar Tornquist. Je l'ai vu, c'est un classique. Alors, sauf erreur de ma part, Ragnar Tornquist, c'est le chef du studio qui a fait le jeu. Alors pas Funcom, Funcom l'a édité, hein, mais... Ah, j'ai oublié le nom du studio ensuite, mais en gros, ils se sont isolés derrière, c'est Red Zat Games, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bon. C'est eux qui ont fait les suites, du coup. Mais c'est lui qui est directeur artistique ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était un film porno, mais en fait, c'est simplement un film étranger d'art et d'essai. Ok. Là, il n'y a rien. Ça ne se ramasse pas. Là non plus, il n'y a rien. Par contre, on peut fouiller la poubelle. Je la regarde. C'est de la camelote. Assez joué avec ce truc, d'accord? Laisse ça. D'accord. Bon, alors j'avais pas vu qu'il y avait une extension ici, encore. Un type. Un type remarquable. Ah ouais, c'est comme ça que tu le dis. Une boîte à fusibles. Ça va sans doute nous servir. Et nous, bah nous, on a vu un suintement. Je sais pas ce que c'est. De la boue verte. On ramasse de la boue verte, non? On va mettre dans notre poche. Ça sent le kérosène. Ok. Bon, bah du coup, on va parler à ce monsieur. Salut, tout va bien? Ta mère t'a jamais dit de pas parler aux étrangers? Si. Ouais, elle l'a fait. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tire-toi! Vous êtes en mission, là? Et qu'est-ce que t'entends par être en mission? Je veux dire, en planque. Une filature, une enquête discrète. Je vous conseille de vous tirer d'ici vite fait avant que tout ça ne dégénère. Ok. C'est une menace? Vous êtes bien en train de me menacer? Oui, c'est bien ça. Sympa.
À mon avis, il y a un truc à faire avec ça. Oui. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Je peux tenter d'y tremper une feuille de plastique organique. Ah, ça a pas l'air de... Non. Je peux y tremper un œil. Pourquoi pas? Non plus. L'anneau, on va le garder, hein, c'est une bague en or. Le gant, on peut tremper le gant dedans. Eh non. On peut tromper un bonbon. Hop. Ah, ça a clignoté ça par contre. Du coup, tu vas empoisonner un bonbon là avec une substance horrible. Je sais pas qui va le manger, hein, mais bon. Bah. Alors, bon, on va parler à cet homme-là. Il s'appelle Gros Je Type. vous demande pardon. Ouais. Bon Dieu, bougez pas une seconde, ma belle. Foutue enseigne, allume-toi. Je peux pas passer quand il a le dos tourné? Non, on dirait pas. Bon, Je peux rien faire. maintenant, tu restes comme ça. D'accord? Mhm. Vous travaillez pour le théâtre? Ouais, je suis Freddy. Freddy Malone. Mrs. Dottie Malone, c'est ma mère. Elle est la propriétaire du théâtre. T'as qu'à voir. C'est à elle. Elle le fait tourner elle-même comme un vrai propriétaire. Je crois que je lui file un coup de main, c'est sûr. Ouais, Tu crois? Et qu'est-ce que vous faites exactement? je suis ouvreur et je m'occupe du ménage et du nettoyage après le Ouais, bah spectacle. ça a pas l'air très réussi, hein. Ma mère, Mrs. Dottie Malone, elle dit que je suis bon à rien, capable à tout. Tu veux que je te dise? Je crois qu'elle a raison. Bon, c'est triste. Le théâtre est ouvert là? Ah non, je crois pas, ma belle. Pas ouvert jusqu'à ce soir. Il y a personne dedans. D'ailleurs, ça serait pas légal. Ok. Connaissez-vous un homme nommé Cortés? Ah non, ma belle. Jamais rencontré. Maintenant, je pense que je vais reprendre mon nettoyage. Hein? Ok, Freddy. J'ai rendez-vous ici avec lui. Vous êtes sûr que vous ne le connaissez pas? Écoute, bordel, Donzel. ce que je crois, c'est que tu devrais juste te tirer rapidos. Je te dis, j'ai pas vu ton Cortés aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas Cortés. Je te dis que je connais personne de ce nom. Comme je te le dis, Mhm. j'aimerais bien que tu me lâches, que tu me laisses bosser. Par tous les saints, on dirait que le monde entier cherche Cortés aujourd'hui. Merci en tout cas. Ouais, mademoiselle. Comme je te dis, tu te barres maintenant et tu laisses Freddy Malone faire son ménage avant que Mrs. Dottie Malone mette son nez là-dedans. Ok, mais ils sont vraiment sympas dans ce quartier, ça fait plaisir, hein. Je vais reparler à toi du coup, hein, puisque l'autre il m'a envoyé balader aussi. Re-salut. Une porte ici aussi. Bon Dieu, tu vas tirer? Quoi Oh, encore? mais ils sont pas possibles. Pourquoi vous êtes habillé comme un flic? Pourquoi êtes-vous habillé comme un flic? Ça veut dire quoi, le fait que je sois habillé comme un... Eh, une seconde. Et après? J'essaie juste d'aider la police. Vous avez l'air d'un flic. Et si vous êtes en planque ou autre, vous devriez essayer de vous déguiser un peu mieux. Habillez-vous comme les gens d'ici. Ouais, et alors? J'en sais rien. L'imperméable, c'est trop. Ce qui serait pas mal, peut-être, c'est un bout de jean et un t-shirt avec une inscription débile, non? Non mais, tu te fous de moi, ma parole? Mais bon Dieu, tu te prends pour qui? Consultant en prêt-à-porter? C'est censé être drôle? Tu es comédienne ou un truc dans le genre? Parce que ça ne me fait pas rire du tout, hein?
Ni même sourire, tu vois. Alors tire-toi d'ici et cesse de me gonfler, vu? C'est une menace? Tu peux me croire que c'est une menace. Mhm. Bah, j'ai quand même réussi à le faire parler un peu plus, là. Salut. Bon Dieu, tu vas te tirer? Quoi encore? Et vous n'en avez pas marre de planquer comme ça toute la journée? Non. Alors tout va bien, vous n'avez besoin de rien. Exact. Rien du tout? Rien du tout. Même pas un petit encas? J'ai déjà mangé, merci pour tout. Est-ce que vous avez mangé au moins? Elle vient de dire oui. En effet, au Cool Cow. Qu'est-ce qu'il y avait au menu? Un triple whammy cow en croûte avec des oignons confits et un bingo cola géant. Ah, ça, il Sans répond, hein. glace. Pas de frites? Si, une double portion de frites Chisholm, les meilleures frites que tu puisses trouver, baignant dans du fromage de chèvre. Oh là là. Et il y a longtemps? Bon, juste 1 heure de ça. Il répond à Et tout, lui. vous n'avez pas mal au ventre? Vous voyez ce que je veux dire? Non, donzelle. Mes tripes sont génétiquement perfectionnées et ne nécessitent que des soins ponctuels. Le hamburger vous a suffi? Vous n'avez pas envie d'un petit encas? Eh ben, pour tout dire, j'ai très envie de bonbons. Ah, ça Et tombe j'ai bien, pas on eu le en a. temps de prendre ma tarte aux fraises Cool Cow habituelle avec crème battue, nappe à chocolat et boule de glace. C'est extrêmement Attends précis. une seconde. Pourquoi je te dis tout ça, moi? Et puis qui es-tu, hein? Tire-toi, Fifi, tout de suite. Ou alors... C'est une menace? Je crois que c'était une menace. Et très sérieuse, Miss. Alors là, on a un choix à faire. On a des bonbons. Mais comme on l'a vu, on a des bonbons bons et des bonbons puants, trempés dans je ne sais pas. Je vais lui donner ça. Je pense que si c'est là, c'est pas pour rien. Vous aimeriez un bonbon? Ah ouais? Non, mais sans blague. Je sais pas comment il peut avaler ça, du coup. Oh là là. Tu vas finir malade, mon gars? Mon Dieu, ce goût écœurant, on dirait... Oh, nom de Dieu. Oh, il a craché sur l'autre. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as bien lancé une pierre sur la tête. Alors je te dis, t'aurais pas dû faire ça. Tu peux me croire, c'est une grosse erreur. Ok. Ah bah il est déjà revenu. Mince. Ouais, fallait le voir courir, ma belle. Jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Et il se tenait les fesses comme s'il avait la courante. Il a même perdu son vieux chapeau pourri dans le caniveau. Jamais vu un truc aussi marrant. Ok. Bon, moi, ça a fait ta journée. Par contre, le fait qu'ils disent qu'il ait perdu son chapeau dans le caniveau, à mon avis, c'est un indice. Là, je le vois pas. Ah bah il est là, regardez. Oui, pas dans le caniveau du tout. Ah, les jeux de l'époque, hein, ça donne beaucoup d'indices. T'as pas trouvé plus rapide comme chemin pour aller jusque-là, April? Hop. Voilà, bon, bah maintenant on a un chapeau, mais on n'est pas plus avancé. On va revenir là, peut-être lui reparler du coup. Peut-être que maintenant il est de meilleure humeur maintenant que qu'il s'est marré. Salut. Qu'est-ce que je peux pour vous, mademoiselle? Merci en tout cas. Ouais, mademoiselle. Comme Oula. je te dis, tu te barres maintenant et tu laisses Freddy Molland Ça, on l'a faire déjà son vu. ménage avant. Ok, bon, il nous en dit pas plus. On va aller voir sur le bord de map s'il n'y a pas d'autre chose. Il y a une porte ici. Cette porte conduit vers quelque chose qui ressemble à une ruelle derrière le théâtre. Mhm. Bon, on va la prendre, non? Il y a la boîte à fusibles aussi qu'on n'a pas utilisée. C'est fermé. Alors mince.
Mhm. Ah, j'ai une idée. Peut-être qu'on C'est une peut boîte à faire fusibles. clignoter l'enseigne. Du coup, lui, il se tourne, il tape avec son balai. Ah bah non, c'est fermé. C'est pas qu'on Quelque peut pas chose est rentrer. détraqué dans cette boîte électrique, et on dirait que l'enseigne du théâtre est reliée au même commutateur. Il n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. Je sens un regard fixé sur moi. Bah oui, c'est moi. C'est nous d'ailleurs, vu que nous êtes plusieurs à regarder. Ok. Danger. Est-ce que c'est un avertissement? Comme dans Danger de mort. Dans ce cas, il devrait y avoir un grand panneau signalant le danger. Dans la vie, il y a danger de mort tôt ou tard. C'est comme un trou de serrure. Hmm. Est-ce que ce serait pas la clé qu'on voyait dans le métro? Un éclair cabochon en zigzag. J'aime bien ce mot zigzag. Ah, est-ce que j'ai un truc pour ouvrir une serrure? Je pense pas, hein. J'ai essayé avec la pince, mais C'est bon. une pince. C'est une pince. C'est une pince. C'est une pince. C'est une pince. Non, ça marche pas. Donc du coup, il fallait bien récupérer la clé qui était dans le métro. Moi, je pense que c'est ça. Hmm. Alors, un truc que je voulais faire depuis tout à l'heure, en vrai. À mon avis, ça va là. Mais par contre, là, dans l'état, ça nous servira à rien. Ça non plus. Ah, bah, il nous faut la pince. Faut qu'on trouve comment récupérer la pince dans le métro. Je pense que c'est ça. On va quand même regarder un peu autour s'il n'y a pas d'autre chose. Mais je crois que là, je suis bloqué. Je vais lui reparler aussi. Peut-être qu'il va me parler du câble électrique. Salut. Qu'est-ce que je peux pour vous, mademoiselle? Merci, Antoine. Ouais. Non, il n'y a rien qui a changé. Bah écoutez, on va retourner au métro. Moi, je pense que j'étais pas loin de la pince et que il y avait moyen de la récupérer. Peut-être qu'il faut aller vite avant que le canard se dégonfle. Peut-être. Alors, le métro, c'est où? C'est ici. Maison de la radio? Quartier du métro, maison de la radio. Je sais pas pourquoi je peux aller à la maison de la radio maintenant. C'est étrange, non? En tout cas, nous, on veut aller là. Peut-être que maison de la radio, c'est le... c'est ce qu'ils ont appelé le théâtre, mais en fait, c'est théâtre. C'était le cinéma, quoi. Alors. Alors, peut-être aussi qu'il y a des étincelles, mais pas tout le temps, et que du coup, faut l'utiliser quand il n'y a pas d'étincelles. Sinon, il faut rajouter encore un truc dans cette espèce d'assemblage étrange. Ça servira à rien. Il me faut un truc rigide pour tenir la pince ouverte. Voilà. On retente, hein. Là, ça, il n'y a pas d'étincelle, là, mais bon. Ah, bah voilà. Ok. En fait, fallait le faire et qu'il se dégonfle au moment où on récupère tout. Bon. Bien joué. Bah, vous voyez, ça, c'est bien dans les anciens point and click. On aurait pu se dire, bah non, c'est pas ça, et essayer de chercher ailleurs pendant des heures. Ça arrivera peut-être, hein. Et là, je pense qu'on a ce qu'il faut pour le moment. Après, c'est le début du jeu aussi, donc peut-être que ça va se corser après. Donc à mon avis, là, on va pouvoir ouvrir... Je vais aller à la maison de la radio pour voir si c'était le... Bah, c'est ici. Du coup, c'est la même chose. C'est bizarre. Alors là, je comprends rien du tout. C'est pas grave. On comprendra quand il faudra s'en servir. Du coup... Hop, y a rien qui a changé. Il est pas revenu, le type au chapeau, là? Non, il est pas revenu. Je sais pas ce qu'il attendait, du coup. En tout cas, c'était pas après moi. Hop, et si ça se trouve, c'est pas cette clé. Si, ça va, ça clignote. Oh là! Ok. Du coup, là, il a l'air de manquer un fusible. Ah non, c'est des commutateurs, ça. Il a fondu. Je n'en tirerai rien. Il est fondu.
Hmm. Alors peut-être qu'avec la bague, mais je pense qu'il faut déjà mettre les gants. Parce qu'à mon avis... Foutu enseigne. Allume-toi. Je suis pas très avancé là, hein. Je peux pas y aller, la porte est fermée. Bon Dieu, il est bousillé maintenant. Va falloir que je fixe cette enseigne correctement cette fois-ci. Hé, il me faut juste une échelle et quelques outils. Mhm. Ah, elle va peut-être passer par là, c'est peut-être lui qui avait la clé. Et du coup, bah, faut se faufiler derrière, j'imagine. J'arrive. Très discrète avec ses chaussures qui font... Oula. Ah, ça vend pas du rêve, hein. Qu'est-ce que t'es allé faire ici, toi, April aussi? Il y avait du rouge, mais c'est pour revenir de la rue. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en vrai. J'ai l'impression que c'est une porte, ça, mais je suis pas sûr. Ah, il y a une seconde angle. Ok. Alors, il y a un graffiti, mais on peut rien faire. Là, il y a une ombre. On dirait quelqu'un qui nous tire dessus. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est bizarre. Je ressens comme un besoin incontrôlable de lever mes bras. Alors ça, à mon avis, ça va servir. L'ombre est produite par ces poubelles. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose? Ici, je vois rien du tout. Là, il y a une poubelle. Une alarme anti-incendie. Des vieux chiffons secs, des journaux et un bidon d'essence à moitié plein. Difficile de faire mieux comme matière inflammable. Ah, on va peut-être y mettre le feu. C'est une alarme anti-incendie et un détecteur de fumée. Oui. J'ai de quoi faire le feu, du feu, moi? Bah non, j'ai pas l'impression. Et du coup, il y a ça, et il y a la porte. Bon, la porte coupe-feu. Ah ouais, si on alarme, si on met du feu, l'alarme va sonner et la porte va s'ouvrir, je pense. Il n'y a pas de poignée. Impossible d'ouvrir la porte de ce côté. Ou alors quelqu'un va en sortir quand il y aura le feu, enfin quand il y aura l'alarme. Le dernier éboueur a dû passer il y a au moins 6 mois. Ça sent le vieux popcorn caramélisé moisi et le cherry coke bingo. Berk. Cherry Coke bingo. Là, C'est une montagne d'ordures. bon, bah alors là, visible, j'aimerais bien trouver un moyen de faire du feu, mais là j'avoue j'ai pas trop d'idées. Par contre j'ai une idée avec le chapeau. Alors qu'est-ce qui fait sa tête? Le flingue ça doit être ça, la tête ça doit être... Bon, de toute façon c'est le même objet. Ça marche bien, hein. On dirait quelqu'un qui vise. Donc du coup, dans ma logique, faudrait mettre le feu, ça sonne, le type il sort, il voit ça. Il voit quelqu'un qui le cible, par contre, bah c'est pas suffisant. Est-ce que je peux pas juste mettre le feu comme ça? Je vois pas trop comment mettre le feu. Ah, je peux juste ouvrir ça, quoi. Attendez, je suis bête, j'ai des allumettes en vrai. Bah oui, j'ai des allumettes, je peux mettre le feu. Et lui? Alors attendez, je sais plus, mais je pense que... C'était quoi son texte? Hey, toi, où es toi? Main en l'air, épelle Mhm. ton nom et fais le 5.
Ok, donc je pense qu'on va utiliser ça. Où est-ce que je pourrais mettre ça, moi? On a les allumettes, on va pouvoir allumer le feu, il va sortir. Bah écoutez, on va essayer, on verra bien. Et si ça suffit pas, bah on trouvera comment activer ça. À mon avis, on est sur la bonne piste. Vite, va te planquer. Planque-toi, April. Ah, quelqu'un vient. Elle va te cacher, vite, 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 vite. Ah, t'es pas super caché là. Hein. Nom d'un chien! Il y a le feu! Hmm. Je vois pas trop où je pourrais mettre le singe. Ouais, on va parcourir l'écran, on verra bien. Peut-être qu'à un endroit. Il clignote. Ah bah, il clignote là. Voilà. Par contre, elle, niveau je me cache, elle est pas douée. Hein. Là, il y a une place parfaite pour se cacher. Elle se met juste derrière la porte. Toi, oui toi, main en l'air, épelle ton nom. Et fait le singe. Danse. C'est peut-être une question de timing après. Là, j'ai pas l'impression que je puisse faire une action en fait. Ah, quelqu'un vient. Ouais, regardez, ça tourne en rond, en boucle. Nom d'un chien! Il y a le feu! Et toi, oui toi, Mais d'où vient cette voix, bon sang? oui toi. Allez, montre-toi! Épelle ton nom et Allez, tout doux! singe. Tu tires pas, t'as compris? Danse. Désolé de t'avoir chassé. Là, il croit que c'est l'autre type. Freddy va faire le singe pour toi maintenant. Le singe. Puisque c'est ce que tu veux. Ah, ah. Il va faire le singe jusqu'à ce que tu le supplies d'arrêter. Toi, Ah, ah. oui toi. Ah, Main en l'air, épelle ton nom et fais le singe. Ah, c'est ça, faire le singe. Danse. Je crois que je peux passer. Hop là. Ah bah, il y a Cortez. Bah, ouais, il y a des séances privées, lui, hein. Est-ce qu'il y a d'autres objets? J'ai pas l'impression. On peut pas aller ailleurs, on peut juste lui parler, en fait, j'ai l'impression. Tout ce temps que j'ai passé à essayer d'entrer dans le théâtre, il aurait pu simplement venir à ma rencontre. J'ai envie de le baffer. J'ai envie de le baffer. Allez, April. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait pour vous trouver. D'abord, Est-ce que tu aimes les films? Oh. bien sûr qui n'aime pas ça. Une seconde. J'essayais de vous dire que... Je n'aime pas beaucoup les films modernes. Ils gueulent et ils sont chers, ou alors ils sont obscurs et complaisants, mais les vieux films, les vrais vieux films, ont un charme et une simplicité qui m'attirent. Écoutez, évitez de m'interrompre, ça m'énerve. Mais je ne t'ai pas interrompu. Je l'aurais fait si j'avais eu quelque chose d'important à dire, bien sûr. Vas-y, de quoi veux-tu parler? Pourquoi est-ce que j'ai dû vous chercher dans toute la ville? Me chercher? Ça fait des heures que je suis ici, signorita. J'ai pas bougé. La vraie question, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de me trouver? Le fait que tu m'aies pas dit où t'étais, peut-être. Nous devions nous rencontrer ce matin, non? Si je me souviens bien, il n'y avait rien de fixé. J'ai dit demain, mais tu as refusé. J'ai supposé que tu n'étais pas intéressé. Je m'excuse néanmoins de ne pas avoir été disponible plus tôt. Pas de ça, s'il vous plaît. Vous vouliez me revoir. En fait, non. Il fallait que je me planque quelques heures. Ah bon? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le flic qui planquait dehors? Caramba. Alors c'était peut-être une bonne idée de ne pas mettre mon nez dehors pour voir si tu arrivais, si? Ah, Il est parti maintenant. Avez-vous des problèmes avec la police? Attendez, ne dites rien, l'immigration. Non, señorita. Pas la police.
il y a de plus gros poissons qu'eux. Je veux rien savoir. J'ai pas envie de rentrer dans les histoires de bandes, de gangs et tous ces trucs-là. Il n'y a pas grand-chose à quoi tu veux être mêlé, hein? Ma vie est suffisamment compliquée comme ça, Monsieur Cortés. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Des réponses. Tu veux, il te faut des réponses. Vous dites tout le temps ça, mais je n'entends jamais de réponse. C'est vrai ça. Toujours de nouvelles questions. Comme qui est là dehors? Qu'est-ce que j'ai? Comment savez-vous tant de choses sur moi? J'ai l'intention de répondre à toutes les questions que tu me poseras aujourd'hui, April. Lorsque tu iras dormir ce soir, le monde aura changé. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Mhm. Vous recommencez à faire des mystères. C'est comme les scènes de sexe dans les feuilletons. Des dialogues nuls, et quand on va enfin passer aux choses sérieuses, c'est dans le noir et sous la couette. Tu veux le grand jeu alors? Viens avec moi. Viens dehors. Plus un mot. Tu veux la vérité? Tu l'auras. Ah bah je demande à voir, hein, moi. Il nous fait tourner en bourrique, ce bonhomme-là. Cet endroit est aussi bien qu'un autre. Au moins, il n'y a pas de spectateurs. À part les rats. Il y a Des Monsieur Guybrush, là. spectateurs? Mais pour regarder quoi? En arrière, señorita. Mais pourquoi? Ah. Qu'est-ce que vous faites? Voyons, Alice. Mais je t'envoie de l'autre côté du miroir. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, dites-moi que c'est un hologramme. C'est un miroir. Pour refléter tes rêves. Mais je ne vois rien. Juste de la lumière. Mais tu dois le traverser. Mhm. Le traverser? Ah non, sûrement pas. C'est le moment de prendre une décision, April. Le temps, passé et présent, dépend de ce moment. La destinée du monde est entre tes mains. Mais cette décision t'appartient, et à toi seul. La vida es corta. Tu dois choisir comment la vivre au mieux. Je ne sais Je pas ne ce sais que je pas dois ce que faire. je dois faire. Je comprends. C'est une décision difficile. Car quoi que tu fasses, ta vie en sera changée pour toujours. Alors prends ton temps. Réfléchis. Ne te précipite pas si tu n'es pas prête. Bon, bah, on va y aller, hein, je pense. Est-ce qu'on peut... peut-être en lui parlant, du coup. Il a créé une Alors, espèce de portail. Prête pour traverser le miroir? Bon, je vais le faire. Vamos, entre dans la lumière. Non, pas comme ça. Ça ressemble à un mauvais présage. Dites-moi seulement ce qui va se passer. Eh bien, tu es sur le point d'entamer le plus long voyage de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, je t'attendrai à cet endroit précis. Mhm. Je dois vraiment être dingue. Oui, ça m'en a tout l'air. Et il connaît pas mal de choses, lui, du coup, s'il a été capable de créer... Ah, ils appellent ça un passage. Bon, le jeu s'appelle d'un monde à l'autre, donc on Oh, imagine bien qu'on va j'avais dans un oublié. autre monde, mais... Avant de revenir, n'oublie pas de rendre visite à l'un de mes amis du nom de Westhouse, Brian Westhouse. Ok. Et nous avons franchi le portail. Oh là. Vaya con Dios, bébé, et que l'équilibre te protège. Cortés?
Et on sait pas où on a atterri, hein, mais... J'ai un mauvais pressentiment. Attendez, quel était le nom que Cortez m'a demandé de me rappeler? Westhouse. Brian Westhouse, ça doit être ça. Cortez m'a dit d'aller le voir quand je voudrais rentrer à la maison. Eh bien maintenant, je veux rentrer. Bah dis donc, t'as pas mis longtemps. Quoi? J'ai un truc au visage? Et mes cheveux? Non, ça va. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ah, et d'accord, on avance comme ça. Voilà, il y a une espèce de tour avec des gens qui... Je sais pas s'il l'a pris. Ils ont l'air d'en avoir peur, en tout cas. Sorti. Bonjour. On dirait un prêtre. Bonjour. Salut. C'est tout. Emily et toi? Ah mince, on comprend pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas. Aku, starkayen paras. Yena malanate kandra. Ton maris, oretier seton. Qui êtes-vous? Kena sank maris ortana. Magique et an poseyeton. Sare alvoka et Myriam tueitim. Tom paraît limpide, hein. Où suis-je? Sankistue. Tonan tu kenel voce. Et magican et an ton naissance. Où est Cortez? Tu tonne ken. Tu ken vernelean fatatim, tu vernelean ton. Elle nous l'a bien avancé. Il y a inclinaison de la tête. Il n'y a pas d'autre choix, apparemment. Ah si, il y avait des flèches sur le côté. Inclinaison de la tête, elle écoute. Aku, tu fata. Se kandare ken astale, ton. Hochement de la tête. Aku, kande, good. Niran Ah, il y a eu un ton good. voce. Sankal koda magique. Magique. Toran se shale, naven, la langue universelle. Ah, ça on a compris par contre. Que signifie langue universelle? Maris, tu vernelean aran tu et orankelok et ton. Mhm. Ton, ken et tu riam bapsimil kakite. Aku, kande, good. Niranton al voce. Sankal koda magique. Toran se shale, naven, la langue universelle. Alors il y a des petits mots français qui se sont glissés là. J'ai l'impression qu'il faut dire elle écoute plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne. Alorta e beginning, prasam stinin you. You have tiesai magic e Sarah. Is the knowledge a ertiu aitue by generations e humani knowledge of la langue universelle. Voilà. Elle écoute. Tu as laissé la magie entrer dans ton cœur. Ah. Et la connaissance de la langue universelle, présente en toi mais à l'état latent, guider tes oreilles et ta langue. Je vous comprends. Vous parlez français? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit dès le début? Non, mon enfant, je ne parle pas français. Je parle naven, la langue universelle, la langue d'Arcadia. Arcadia? Attendez un instant. Comment suis-je arrivé ici? Où sommes-nous? Et qui êtes-vous? Ah, j'ai encore perdu mes bonnes manières. J'ai bien peur que l'étude des anciens textes et la compagnie de mes pères ne m'aient rendu inapte à la vie sociale. Ce qui veut dire? Que j'ai été impoli. Mon nom, cher enfant, est Tobias Granset, et je suis le Vestrum de la Sentinelle, l'ordre de l'équilibre. Nous sommes les pères. Ok. Je suis April. April Ryan.
Je suppose que c'est ton premier passage à travers le partage. Partage. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, mais je suppose que c'est mon premier passage. J'ai juste... Alors je vais t'expliquer. Tout. Quelqu'un doit le faire. As-tu un guide, un mentor? Un mentor? C'est ce type, Cortés. Il m'a aidé. Il m'a parlé de la magie, de la vérité, des rêves et des portails. Un truc fou. Bon, ça semblait fou à l'époque, mais maintenant je... Bah oui, là, c'est un peu plus Cortés. réel. Ah oui, Cortés. Très bien, très bien. Alors suis-moi. Je vais te montrer Marcuria, la plus grande cité de tous les temps. Très bien. Eh bien, nous avons traversé le portail, nous sommes dans un autre monde, visiblement, ou une autre époque, un autre lieu, c'est un peu compliqué à dire en fait. Et comme ça parle de magie, ah ça change de décor, je pense. Ok. Effectivement, ça a l'air assez grand. Explore Marcuria, April. Visite les monuments, parle aux gens. Quand tu seras prête, reviens au temple et je répondrai à toutes tes questions. D'accord. Eh bien écoutez, nous sommes dans un nouvel environnement qui m'a l'air un peu plus rustique, on va dire. Et nous sommes apparemment à Arcadia. Et c'est sur ce que nous allons nous laisser. Alors, on va sauvegarder malgré tout. Hop, enregistrer la partie. On reste au chapitre 2. Alors bien sûr, les cinématiques, elles ont 25 ans, donc forcément, ça calme un petit peu. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour être ébahi graphiquement. Encore là, je trouve ça. Après, ce sont les... Enfin, comme je l'avais dit dans le premier let's play, là c'est le mode HD où les décors ont été retravaillés et tout ça, donc c'est plutôt cool. Ça permet vraiment de profiter du jeu un peu plus agréablement, on va dire. Eh bien, non, on va se laisser là, et au prochain épisode, on découvrira cette ville. Alors, je sais pas si c'est la ville Arcadia ou si c'est le monde. En tout cas, apparemment, là, on peut aller au temple, c'est où on était. On peut aller dans la ville en elle-même. Pareil, la ville. Et là, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est une espèce de petit marché en bout de ville, en fait, on dirait. Très bien, très bien. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'au niveau audio, on est quand même un peu au-dessus de ce qu'on avait eu sur les 2 premiers épisodes. Je croise les doigts, mais bon, je pense que c'est bon. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.